Est-ce que tu sais que tes meilleures idées t'arrivent parfois aux toilettes? Mais honnêtement, réfléchis 2 secondes. Combien de fois une idée de fou t'est arrivée sous la douche, quand tu marches tranquillement, quand tu fais la vaisselle, à des moments ou des endroits qui n'ont aucun rapport avec l'idée en question, mais jamais là au moment où tu veux la trouver. Jamais devant ton ordinateur quand là tu te dis allez, là il me faut une idée, il me faut un truc, il faut que je trouve la solution. Enfin jamais. On va dire jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau coupe souvent ta créativité lorsqu'il est sous pression. Plus tu contrôles, plus tu analyses, plus ton cerveau te court-circuite. Et du coup, moins tu laisses la place à quelque chose de plus subtil. Ton intuition, ta créativité, au jeu, à l'amusement, au plaisir justement de trouver cette idée. Bon, ça peut être contre-intuitif dans le domaine dans lequel tu es. Pour autant, ton cerveau te sabote à ce moment-là. Et tu sais qui c'est qui fait ça naturellement sans se prendre la tête? Les enfants! Ne lève pas les yeux au ciel, je te vois. Ne pense surtout pas que cette énergie est sous-cotée. Au contraire. Et comme je veux te parler à toi, je vais te parler de ton mini-toi. T'es toi, quand t'étais Pichou, mais qui est encore là, tu vois? Je l'appelle le mini-toi, je l'appelle pas l'enfant intérieur, moi je l'appelle le mini-toi. Donc ton mini-toi, je vais parler de toi aujourd'hui. L'enfant que t'as été en fait, mais qui est toujours là sous les deadlines, sous les agendas, sous les trucs à faire, sous l'adulte que tu es devenu, il est là. Et je vais te le prouver maintenant. Pense à un truc que tu adorais quand tu étais petit, que tu appréciais vraiment énormément, qui te faisait ressentir des émotions. Une fois que tu as ce truc-là, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait revivre? Je parle d'un truc positif évidemment. Est-ce que tu crois vraiment que c'est ton toi adulte qui ressent ce truc-là alors qu'il l'a jamais vécu? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il est encore là ton mini-toi. C'est juste que tu l'as oublié. Il y a énormément de professionnels qui essaient de résoudre leur vie entière en sautant à cloche-pied, comme s'ils avaient qu'une seule jambe. Alors, mon but n'est pas de porter atteinte aux personnes qui n'ont qu'une seule jambe, bien sûr, c'est une image. Mais voilà l'image, en tout cas, qui me vient quand je pense à ces personnes qui fonctionnent avec la moitié d'eux-mêmes. Quand tu fonctionnes avec la moitié de tes capacités, c'est épuisant, c'est fatigant, tu compenses tout le temps. Tu es tout le temps en train de réfléchir, de te contracter. Il y a quelque chose qui te manque pour vraiment être pleinement toi. Tu marches sur une seule jambe parce que tu n'utilises qu'une seule partie de toi. L'analyse, le contrôle, l'anticipation, le mental. Et tu vois, tout ça là, tout ça, c'est génial. Hein, quand il n'y a que ça qui est mis à ton service, nécessairement, c'est compliqué, c'est pas fluide. Et tu le sens. Et même si extérieurement tu performes, tu sais qu'il te manque quelque chose. Donc ta deuxième jambe, celle que tu avais quand tu avais 6 ans. Celle qui joue, celle qui explore, celle qui s'éclate, celle qui ressent, celle qui sait qu'elle a un corps en entier, celle qui s'amuse, celle qui ose des choses sans se poser 40 000 questions avant ou faire des réunions pour ça. Tu vois ou pas? Et ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que le cerveau humain crée beaucoup mieux dans la sécurité, dans la joie, dans un état de curiosité permanente, plutôt que dans un état de pression constante et donc en danger de mort. Évidemment. Puisqu'encore une fois, ton cerveau n'est pas là pour te faire kiffer, n'est pas là pour te faire apprécier la vie, il est là pour te mettre en sécurité. Donc dès qu'il sent qu'il y a un stress, il diffuse en toi du cortisol, l'hormone du stress, voilà. Et donc du coup, t'es figé, ou tu fuis, ou tu combats, mais en tout cas, tu n'arrives pas à faire exactement ce que tu veux. Et moi, j'ai envie de te faire accéder à ta deuxième jambe. Et avant tout ça, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Cécile, je suis anciennement juriste et aujourd'hui, j'accompagne les professionnels qui ont de hautes responsabilités et donc qui sont sous forte pression à sortir de leur surcharge mentale grâce au corps, au jeu et à cette énergie qu'ils ont oubliée, l'énergie de l'enfant. Parce que pour moi, les deux énergies, énergie d'adulte et énergie d'enfant réconciliées, créent un potentiel de fou. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 2 choses et à la fin, on va vivre une immersion ensemble, toi et moi. D'abord, pourquoi ton cerveau bloque depuis des semaines ou depuis un moment sur une solution ou une idée que tu recherches, alors qu'elle est peut-être déjà là. Ensuite, je vais te révéler 4 capacités que tu avais quand tu avais 6 ans, que tu utilisais sans même y penser et qui peuvent grave te servir aujourd'hui. Et à la fin, on va vivre quelque chose ensemble, une immersion que tu n'as peut-être jamais faite. Et je te préviens, il y a de bonnes chances que ça te remue vraiment. Alors, est-ce que tu es prêt à remettre les 2 pieds sur terre? C'est parti. Le vrai problème, c'est pas le problème. C'est l'état dans lequel tu tentes de le résoudre. L'état dans lequel tu tentes de trouver ta solution ou ton idée. Souvent, quand tu bloques sur quelque chose, tu crois que c'est à l'extérieur de toi. Tu crois que c'est le problème. Tu crois que c'est ce fameux dossier, tu crois que c'est ce conflit, tu crois que c'est cette décision à prendre. Alors qu'en réalité, tu tournes en boucle depuis 3 jours sur la même chose. Tu analyses, tu suranalyses, tu fais des tableaux mentaux, tu réfléchis, tu surréfléchis, tu demandes à ChatGPT. Et plus tu réfléchis, plus tu te sens coincé. Plus tu te sens coincé, plus tu te sens fatigué. Plus ça te stresse et plus ça te saoule. Je sais de quoi je parle. On est d'accord qu'à ce moment-là,
Tu n'es pas la meilleure version de toi-même pour trouver une solution de fou. D'ailleurs, Einstein, qui s'y connaissait un tout petit peu en résolution de problèmes, a dit un truc qui m'a vachement marqué. Il a dit, je vais tenter de m'en souvenir, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même mode de pensée que celui qui les a créés. J'ai réussi. Ça veut dire qu'en fait, juste en changeant de pensée, on y arrive. Et franchement, ça change tout si tu comprends ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de réfléchir plus, mais de réfléchir autrement. Depuis, encore une fois, un autre état, une autre énergie. Une énergie rigide crée rarement de bons résultats. En revanche, imagine que ton énergie part déjà du principe que la solution est déjà là. Déjà, tu sens que, justement, l'énergie a changé. Ton état émotionnel aussi. Et donc, tu penses que tu vas la trouver, parce qu'elle est déjà là. Et donc, du coup, t'es détendu, t'es cool. Et à ce moment-là, ton cerveau, il s'ouvre. Et là, tu laisses la place au subtil. Là, tu laisses la place à l'intuition. Là, tu laisses la place à l'inconnu, ce qui peut venir, ce qui peut émerger. Souvent, ça t'arrive quand tu t'y attends pas, puisque tu es en mode détente. Et ta créativité commence à circuler. Et là, tu redeviens plus présent, tu redeviens plus percutant, plus décisif, tu es ancré, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vas décider. Tu es plus enthousiaste, tu es plus de plein de trucs bien en fait. Et c'est justement là que ton mini-toi entre en scène et devient passionnant pour toi. Oui, pourquoi? Parce qu'un enfant de 5 ans, quand il joue à Batman, il se dit pas « Bon alors, objectivement, ai-je les compétences nécessaires pour porter cette cape pour sauver Gotham City dans le contexte économique actuel ?» Non, il est juste Batman, point. Et même pas il se dit « je rentre dans l'énergie de Batman ». Il le fait, naturellement. Et c'est là qu'on a besoin, nous adultes, de cette énergie de « vas-y, on fait comme si, on fait comme si, on fait comme si on savait. On fait comme si la solution était là. » Et là, je te jure, ton énergie, elle s'ouvre. Tu sais déjà. Bon, maintenant qu'on a compris qu'on peut rien résoudre depuis un état de tension permanente, j'ai envie de te parler des 4 super pouvoirs des enfants qu'on utilisait nous-mêmes, mais qu'on a complètement oublié, qui pourraient nous servir aujourd'hui dans notre activité professionnelle, voire même au-delà. Et ça, c'est cool. Pourquoi les enfants trouvent, eux, des idées super ingénieuses quand toi, t'es diplômé bac plus machin et qu'en fait, tu galères à trouver? C'est fou, ça. Parce que justement, ils utilisent ces 4 capacités super naturellement, que nous-mêmes, on essaye de retrouver alors qu'on les avait. Ça, c'est un truc de fou. La première, les enfants simplifient. Là où nous, on complexifie tout, c'est mieux. Genre, tu veux envoyer un mail pour dire un truc tout simple, et tu dis « Ah ouais, mais peut-être que je devrais mettre un point, ou peut-être que je devrais mettre une virgule là, ou peut-être ce mot-là, ou peut-être un smiley, parce que si j'en mets pas, ça fait froid, mais si j'en mets un, ça fait pas très sérieux quand même dans un... » Et en fait, en vrai, tu voulais juste dire « Ok pour mardi, pour ce rendez-vous. » Pouvoir, la deuxième capacité de l'enfant qu'on avait tous et qu'on recherche, il bouge physiquement. Ils sont coincés là, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils se tortillent, ils vont. Nous, on reste figés comme ça là. Et on attend, genre, il y a un truc qui va se passer. Là. Le cerveau qui est stressé, il tourne en boucle, il est rigide, il est figé, il bouge pas. Quand tu bouges, ça y est, l'énergie fonctionne avec toi. Comme les enfants, ils ont même pas de problème. En fait, ça coince d'un côté, ils vont par là. Ok, joue avec ça aussi. Joue. Troisième pouvoir, les enfants osent l'absurde. Le truc stupide. Ils enlèvent leur cerveau, ils le font. Et c'est pas un problème. Nous là, très compliqué. Très compliqué de passer pour quelqu'un qui fait des trucs bizarres. Nous, on veut être sûr avant d'agir. On teste rien. On veut que le truc, la première fois, il marche. Sauf que c'est justement en testant des trucs qui, à la base, pourraient paraître stupides, fonctionnent. Et j'ai 40 milliards d'exemples à te donner. D'ailleurs, tout ce qui est autour de nous. Hein. Toutes les créations de base sortent d'un cerveau qui a pensé quelque chose, qui a créé quelque chose qu'on trouvait complètement débile au départ. Par exemple, j'ai un très bon exemple. Le portable avec lequel je filme, à la base, quasi aucun Français n'y croyait. Là où les Américains en avaient déjà beaucoup. À quel moment j'aurais cru, en regardant les dessins animés quand j'étais enfant, aujourd'hui je filmerais avec mon téléphone une vidéo pour YouTube. YouTube, qu'est-ce que YouTube? Enfin, tous les trucs de départ, mais même avant, Léonard de Vinci. À quel moment l'a cru le gars? Grâce à lui, aujourd'hui, on vole quand même. Donc là, je vais te proposer une petite immersion, toi et moi. Vraiment, pose ton cerveau, mets-toi au calme, tranquillement, et joue le jeu avec moi, s'il te plaît, ce serait super. Vraiment, ça va pouvoir t'aider, je pense, de fou. Imagine-toi que tu es à ton bureau, ou en tout cas à un endroit où tu as l'habitude de bosser. Tu es tranquille, t'es concentré, on va dire. Et quelqu'un frappe à la porte. Donc, tu demandes à la personne de rentrer, et en fait, tu t'aperçois que la personne qui rentre, c'est un enfant de 6 ans. Et cet enfant de 6 ans, c'est toi. Donc vous êtes face à face, et là, très bizarre comme sensation parce que tu te dis waouh, il y a plein de choses qui t'arrivent.
et vice-versa. Et tu vois en fait le delta qu'il y a aujourd'hui entre toi petit et toi adulte. Et tu constates le chemin de fou que tu as parcouru, tout ce que tu as construit, qui tu es devenu, les compétences que tu as acquises, les talents, toutes les valeurs que tu as développées. Vraiment la personne magnifique que tu es aujourd'hui. Tu vois cette distance avec l'enfant que tu étais parce que à cet âge-là, bien évidemment, tu n'avais pas réussi tout ça. Et à l'inverse aussi, tu as un autre sentiment, c'est celui, probablement, en tout cas moi je te le suggère, tout ce que tu as laissé de côté pour devenir la personne que tu es. C'est-à-dire ta spontanéité, ta créativité, ta joie pure, ton enthousiasme, ton envie vraiment de révolutionner le monde à ton niveau, de vivre les choses de façon émotionnelle, mais dans le bon sens du terme. Tout ça là, tu l'as laissé de côté parce que tu as grandi et tu as dû te conformer, te conditionner pour être la personne que tu es aujourd'hui. Donc c'est pas du tout mal, c'est pas ce que je dis, simplement tu te rends compte qu'effectivement peut-être que si tu avais conservé, tu avais pu conserver, en tout cas ouais, garder, réactiver, entretenir, je dirais peut-être même cette énergie, tu n'aurais peut-être pas aujourd'hui cette difficulté à retrouver justement cette capacité à lâcher prise, à être dans l'instant présent, à être dans le kiff, dans l'ouverture. Je dis pas que t'es pas ouvert, mais en tout cas encore plus d'ouverture, encore plus de possibilités. Et là, t'as ce petit en face de toi, ce qui est ton mini-toi, et qui te dit « Waouh, mais qui es-tu devenu aujourd'hui? Tu m'as oublié !» Mais attends, je suis revenue. Je suis revenue et je suis là pour te rappeler, te faire souvenir que en fait, tout est déjà là, tout est déjà en toi. Et t'inquiète, maintenant que tu m'as retrouvé, tu me lâches plus, je te lâche plus, et on va réactiver ça en toi. Et il va te poser une question, il va te dire « Ferme les yeux et souviens-toi. Quel est ce truc que tu faisais ou que tu étais avant de devenir cette personne qui te rendait vraiment profondément heureuse avant que tout devienne compliqué? C'est quoi ce truc? Ce truc qui pourrait aujourd'hui t'aider à retrouver cet état. Et là, tu ressens ce fameux truc, cet événement, cette sensation, ce souvenir, cette personne peut-être qui te faisait te sentir tellement bien, tellement toi, tellement authentique, tellement unique, cette personne-là, tu vois, cette version que tu étais, en tout cas sur cette partie-là que tu appréciais fortement, cette partie-là, ressens-la, vraiment. Et là, ton mini-toi, il te dit, t'inquiète, c'est pas perdu, c'est toujours là, puisque tu arrives encore à le ressentir, donc c'est encore là. C'est juste une ressource qui est juste là, dont tu as besoin. Et quand justement tu en as besoin, tu as juste à te rappeler. Juste à te rappeler. Tu respires, tu ressens ton corps jusqu'à tes pieds et tu te rappelles ce souvenir. Imagine cette énergie-là réunie dans la tienne de ton toi adulte aujourd'hui. Qui tu es, avec ton expérience, avec tes compétences, avec ta vision, avec tes ambitions, avec tes valeurs, avec ta maturité, avec ton charisme, avec ton autorité. Et si cette vidéo t'a parlé, je t'attends sur la prochaine parce qu'elle pourra tout autant t'aider que celle-ci. Et en attendant, je souhaite que tu likes et tu partages et que tu commentes surtout parce que je veux savoir exactement ce que tu ressens. Si c'est ok pour toi de me le partager. Si tu veux commencer à te détendre au travail, en tout cas trouver de l'amusement et pouvoir avoir cette ouverture, je t'ai préparé un e-book gratuit que tu trouveras en lien sous la vidéo qui te partage 5 piliers pour justement apprendre à trouver cette ouverture, cette énergie d'enfant qui t'améliorera ton quotidien professionnel. Et si tu veux développer ton potentiel professionnel grâce à cette énergie de l'enfant, tu trouveras un lien sous ma vidéo qui te permettra de me joindre facilement pour qu'on puisse échanger toi et moi sur qui tu es en ce moment et qui tu veux devenir. Et surtout, prends soin de toi, vraiment. N'oublie surtout pas, ne sois pas trop sage, ton mini-toi t'attend. Des bisous.